ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 8 octobre. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Victor. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te parlais de spiritualité désincarnée. Parce que faussée par non seulement le manque de vérité, mais les mensonges sur nous-mêmes et à cause des mensonges sur nous-mêmes, sur Dieu. Mais là, j'aimerais aujourd'hui te parler de courage. Oh, bien sûr, il en a fallu dès le début du courage pour de refaire le chemin à l'envers. Parfois, affronter ses démons, ça demande du courage. Mais là, il s'agit de, non pas courage d'affronter ces démons, mais courage de nous lancer dans l'existence. Hein? En ayant défait nos nœuds, en ayant levé les interdits, nous lancer. Ça me fait penser, hier, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné hier soir. Et puis, il était dans une situation où il négociait avec son supérieur une situation, et puis, au-delà de ses attentes, son supérieur lui a donné totalement carte blanche. C'est bien qu'à 10 heures du soir, il m'a téléphoné, et puis, un peu sa panique, parce qu'il n'avait plus de filet de sûreté. Hein? Il espérait que son supérieur lui donne de la corde, mais pas qu'il lâche lousse. Et ça peut faire peur d'être lâché lousse et de se lancer dans l'existence. Et pourtant, c'est cela. C'est cela qui fait que tu vas rester jeune. C'est ça qui va faire que tu vas rester jeune. C'est le grand psychiatre et psychanalyste Carl Gustav Jung qui disait que les personnes âgées qui vieillissent le mieux, c'est celles qui sont toujours dans une perspective. Pas qui attendent la fin, mais qui sont toujours dans une perspective. Et cette perspective, cette projection, même si parfois on peut être cloué à un lit ou à un divan ou à une chaise, hein, eh bien, fait en sorte qu'on se lance, projection, se lancer dans l'existence. Arnaud Desjardins, dans un autre mot, un autre vocabulaire, va traduire courage de nous lancer dans l'existence en disant avoir l'audace de vivre. Et le Dieu de Moïse va dire dis oui à la vie. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, une vie où la souffrance, ce sera terminé, une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon Saint Luc. Et moi, je suis toujours à la campagne, au milieu de la création, avec un coq, des tracteurs, un chien. Peut-être que vous les entendrez, peut-être pas. En tout cas, ils sont là et on loue Dieu ensemble. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ce passage-là de l'Évangile, je le trouve trop beau, pour deux raisons. La première, c'est parce que déjà on parle de Marie, et j'aime bien quand on parle de Marie. Et la deuxième, qui est liée à la première, c'est parce que là, on parle de Marie d'une manière trop bien, enfin, c'est une sorte de louange adressée à Marie. Il y a Jésus qui enseigne une foule, il y a quelqu'un dans cette foule qui dit « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri ». Et on garde en tête quand même qui est Marie, c'est-à-dire la mère de Dieu un peu, la reine du ciel. Et il y a Jésus qui dit « Oui, c'est vrai, elle est très bien cette femme ». Mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, et qui la gardent. C'est pour dire en fait le niveau auquel on est appelé à vivre en quelque sorte. En fait, il y a Marie quoi, conçue sans péché, nous qui sommes pécheurs dès le début avec le péché originel, qui péchons encore tout du long de notre vie. Il y a Jésus qui est sans péché, il y a quelqu'un qui dit à quel point Marie est incroyable, et Jésus qui répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». À quel point cette parole de Dieu est grande, puissante, pour que ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent puissent être en un sens heureux comme Marie, ou heureux plutôt, comme si on était plus heureux encore que ça. En fait, ce n'est pas pour amoindrir Marie, loin de là. Je pense que Jésus, il sait très bien à quel point elle est incroyable, quoi. Enfin, Dieu lui donne cette gloire en un sens. Marie, elle est toute humble, elle est complètement ouverte à l'action de Dieu, et Dieu l'élève à ce niveau-là. En fait, dans l'Apocalypse, il y a une femme couronnée de 12 étoiles, et c'est Marie.
Marie couronnée de 12 étoiles. Enfin, ok, c'est symbolique. Ok, quelqu'un couronné d'étoiles, voilà, c'est un symbole, mais c'est pour dire la puissance un peu, quoi. Il y a Marie couronnée de 12 étoiles, et là, il y a Jésus qui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Il y a Ève, la mère de l'humanité, en un sens, et Marie, la nouvelle Ève, pour dire aussi le niveau, quoi. Marie, la nouvelle Ève, et Jésus, son fils, qui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». C'est incroyable. Marie, la femme qui écrase la tête du serpent. Vous savez, dans la Genèse, quand on dit que... il y a le serpent, du coup, c'est pas on dit, le serpent qui tente Adam et Ève, et il y a Dieu après qui s'adresse au serpent et il dit « Tu lui meurtriras le talon et elle, la tête ». En gros, la femme, Marie, écrase la tête du serpent. Enfin, en gros, il y a le diable et il y a Marie qui est plus forte. Marie, plus forte que le plus grand ennemi qu'on pourrait avoir. Et là, il y a Jésus qui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Enfin, c'est juste incroyable. C'est un niveau énorme, en fait, cette parole de Dieu. Quelle puissance est-ce qu'elle a, cette parole de Dieu? La parole de Dieu, du coup, c'est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Heureux ceux qui écoutent Jésus et qui mettent en pratique ce qu'il dit. Ça, c'est la toute-puissance, en fait. Quand Dieu crée, à chaque fois, il crée par la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, en fait. Et il vit que cela était bon. Il dit, à chaque fois quand il crée, il dit. Quand il nous crée, Dieu parle. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus, en un sens, cette puissance créatrice de Dieu. La puissance de Dieu s'incarne, devient être humain, devient Jésus, quoi, et nous parle, nous fait connaître qui est Dieu, nous dit comment Dieu nous aime et comment nous, on est appelés à aimer. Et il y a Marie, cette femme incroyable. Jésus dit, elle est incroyable, oui, mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et ce n'est pas juste une mission pour certaines personnes dans le monde, toute particulière, des élus. Oui, c'est incroyable, mais ça s'adresse à tout le monde. Nous aussi. En fait, si Marie est la mère de Dieu, nous, on est les enfants de Dieu, en fait. Ça aussi, c'est incroyable. Si Marie est la reine du ciel, eh ben nous, en fait, on est les princes et les princesses du ciel. Ça aussi, c'est incroyable. On est appelés à ça. On est appelés, en un sens, à cette gloire aussi. Dieu nous veut saints. Dieu seul est saint et pourtant il nous veut saints. Dieu veut qu'on vive avec lui cette sainteté. Dieu veut nous diviniser en un sens. C'est fou, oui. Et pourtant on y est appelé, à ce bonheur-là. Alors écoutons la parole de Dieu, gardons-la et soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un de mes thèmes préférés, c'est la gratitude, parce que ça change mes journées, ça change ma vie, et je sais que ça change la vie de beaucoup alentour de moi quand j'en parle. La gratitude, dire merci. On a toujours besoin de se relancer dans ça, de se renouveler, de redire merci encore plus. On n'a jamais fini de dire merci, et ça attire sur nous le bon. Bonne journée. Petits yeux en coin, petit regard différent, faut rire.